les jus de fruits. Les jus de fruits. Oh là là. Moi, je rencontre souvent des gens qui me disent, non, Claudel, moi, je ne bois pas les boissons gazeuses. Non, non, non. Moi, je suivais ma ligne. Tu sais, les boissons gazeuses, c'est dangereux pour la santé. Il y a beaucoup de... Il y a du gaz à l'intérieur, il y a des produits chimiques. Non, moi, je ne consomme pas ces boissons. Moi, je prends du jus naturel. Je prends du jus bio. Je prends du jus qui a été fait avec des fruits, vraiment pressés, à la main. Et voilà, fait maison et tout. Même quand je sors, je prends toujours des jus naturels. Je n'aime pas les trucs mélangés avec le gaz, machin. Tu bois le jus naturel, n'est-ce pas? On va donc parler du jus naturel, mon frère. Le jus naturel. L'homme bobo, il aime boire le jus naturel. Moi, j'aimais le jus naturel avant. Hein. J'adorais le jus naturel. Le bio, bon pour la santé, qui te fait vivre pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, en plus de ton espérance de vie, mon frère. Gars. Moi-même, je veux boire ça. Moi-même, avant, je buvais le jus naturel en vrai. Avant, quand je partais dans les restaurants, il dit non, je ne veux pas les boissons gazeuses. Non, je ne veux pas. Enlevez ça de ma vue. Faites-moi un jus naturel de cassimanga, un jus naturel d'ananas, un jus naturel de je ne sais pas quoi, d'orange. Je veux un truc pressé à la main. Je ne veux pas les trucs gazeux là. Moi-même, je buvais ça avant. Et forcément, je payais plus. Ouais. Forcément, je payais plus. Jusqu'au jour où j'ai vu comment on fait ça. Aïe. La douleur de ça. Aïe. Aïe. J'ai loupé l'AVC. Donc, l'AVC voulait venir. J'ai bloqué. Non, attends. Attends. Remets-toi. Remets-toi de l'arnaque. Remets-toi de l'arnaque. Ça a duré beaucoup d'années, mais tu peux résister à ça. Si tu as pu résister jusqu'à maintenant, tu peux encore résister. Aïe. Un jour, j'ai vu comment on fait ce jus bio là. En fait, moi, la question que je me posais d'abord, c'est comment ils font pour avoir les fruits tout le temps? Alors que la plupart des pays en Afrique, les fruits, c'est par saison. Comment ils font pour avoir les fruits tout le temps? Pour que chaque fois je viens, je dis que je veux le jus de cassimanga. Il y a toujours le cassimanga. À n'importe quel moment de l'année, il a toujours le cassimanga. Il a toujours les mangues, il a toujours les ananas, bien et tout ça. Un jour, j'ai décidé de mener une enquête. Pas pour poser les questions. Parce que quand on pose les questions, ils ne disent pas la vérité. Donc, j'ai espionné pour savoir comment on fait. Aïe. L'AVC a failli m'attraper. L'AVC. Aïe. En fait, ce qu'ils font, c'est quoi? Du moins, je ne dis pas que c'est tout le monde qui le fait. Je dis ce que moi j'ai vu. Mais sauf que l'endroit où moi je consommais, je ne peux pas citer l'endroit, je ne veux pas les exposer. L'endroit où je consommais, il y a au moins 500 personnes qui mangent là-bas chaque jour. Chaque jour. Ça veut dire qu'en 10 jours, ça fait 5000 personnes. Ça veut dire qu'en un mois, ça fait 1500 personnes. Ça veut dire qu'en 10 mois, ça fait 15 000 personnes. Si on fait comme ça pendant 10 ans, ça fait quand même 150 000 personnes. C'est beaucoup. Ça fait, il y a beaucoup de gens qui ont bu ça. Donc, je suis sûr qu'il y a plus de 520 personnes connectées là maintenant. Vous êtes au moins 500 qui avaient déjà bu ça. Et je vais vous expliquer comment on fait. En fait, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que, ils n'ont pas besoin que le fruit soit mûr. Ce n'est pas nécessaire. Le fruit n'a pas besoin d'être mûr. Donc, ils peuvent faire le jus avec l'ananas non mûr. Ce n'est pas nécessaire que ce soit mûr. Ils peuvent faire le jus avec le cassimanga non mûr. Ils n'ont pas besoin du cassimanga mûr. Non, ça ne sert à rien. Le cassimanga mûr ne sert à rien. Donc, il prend les cassimanga non mûrs. Il prend les ananas non mûrs. Donc, quand tu dis que je veux un jus ananas cassimanga, parfois, il va prendre un ananas qui est non mûr. Il va prendre le cassimanga qui est non mûr. Il va découper avec une hygiène de ça. Aïe. Avec une assiette dans laquelle il va mettre qui a de la crasse. Aïe. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, laissons l'hygiène. Concentrons-nous sur les fruits. Donc, il va prendre des cassimanga parfois qui ne sont pas mûrs, qui ne sont même pas encore arrivés à maturité. Il va couper, il met dans l'assiette. Il va prendre les ananas qui ne sont même pas mûrs, ce n'est pas nécessaire. Il va couper, il va mettre dans l'assiette. Il va prendre les autres fruits que tu as demandé. Tu veux le bio, non? Il va prendre le bio, il met. Dès qu'il va finir de faire ça, vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre son petit moulinex, il va écraser. Dès qu'il va finir d'écraser, il va tamiser. Dès qu'il va finir de tamiser, il va prendre son produit magique. Vous connaissez ce que c'est que son produit magique? Son produit magique, c'est le sucre en poudre. Et il va mettre ça de manière non contrôlée. Ça veut dire qu'il a une tasse. Il va prendre une bonne tasse de sucre en poudre. Il va verser à l'intérieur. Pour que vous ne puissiez pas vous rendre compte que ce n'est pas sucré. Pour que vous ne puissiez pas vous rendre compte que ce n'est même pas, ça ne va même pas atteindre la maturité. Il va tourner jusqu'à ce que ça devienne bien sucré. Parfois, il va goûter lui-même. Dès qu'il voit que c'est bien sucré, il vient avec votre verre, il met la pipette. Il vient et vous donne. Et vous buvez du bio.
Et vous êtes en train de boire ça en mangeant le pain saucisson. Vous mangez le pain saucisson avec le jus bio. Aïe, aïe, aïe. Le monde, c'est une arnaque. Je ne sais pas combien de fois il doit dire ça. Le monde, c'est une arnaque. Tout le monde entier, c'est une arnaque. Tout le monde entier. Donc, si vous croyez que c'est vous qui êtes honnête, c'est qu'en fait, vous seriez Jésus. Et si vous êtes Jésus, vous savez ce qui est arrivé à Jésus. On va vous crucifier comme Jésus sur la croix. Vous allez mourir pour le péché de ceux qui arnaquent. Ouais, c'est ça qui va se passer. Vous croyez qu'est-ce qui va se passer? On a crucifié Jésus. Toi, tu es qui pour sauver le monde? Jésus a dû être crucifié pour sauver le monde. Jusque-là, le monde n'est pas sauvé puisque le monde est plongé dans l'arnaque. Malgré le fait que Jésus soit mort, nous sommes toujours dans l'arnaque. Donc Jésus n'a pas pu protéger ses enfants de l'arnaque. Il n'a pas réussi. Parce que le monde est dans l'arnaque. Hein. Tout le monde est entier dans l'arnaque. Et Jésus est en train de voir ça depuis le paradis. Moi, je ne sais pas ce qu'il a dit par rapport à ça. Nous, on attend qu'il arrive. Hein. Certains nous ont dit qu'il arrive bientôt. Bon, moi aussi, j'attends. Parce que j'ai trop de questions à poser à Jésus. Trop de questions. J'ai envie de... Je veux savoir vraiment si... Est-ce que Jésus sait ce qui est en train de se passer là? Il sait ça. Hein? Ou il nous laisse juste avoir les cancers, les maladies cardiovasculaires pour que nous puissions le rejoindre plus rapidement. Moi, je ne sais pas si c'est volontaire. Peut-être qu'il nous aime tellement qu'il voudrait qu'on meure plus tôt pour aller le rejoindre et travailler avec lui au paradis, vivre avec lui au paradis, prier éternellement. Moi, je me suis toujours posé la question au paradis. Est-ce qu'il y a des péchés au paradis? Je ne sais pas. Hein? Est-ce qu'on commet des péchés au paradis? Je prends peut-être un exemple. Supposons que tu es au paradis. Peut-être tu es mort, tu étais célibataire. Tu arrives au paradis. Tu vois d'autres femmes. Est-ce que si vous faites l'amour au paradis sans être marié, est-ce que c'est un péché? Moi, je ne sais pas. Ou alors au paradis, on va se dire que non, c'est seulement l'esprit. Tu n'auras pas besoin de faire l'amour. Tu vas seulement prier pour l'éternité. Mais moi, j'ai envie de me poser une question. Sur la terre, tu n'arrives pas à prier 1 heure par mois. Tu n'arrives pas à prier parfois 1 heure par an. Mais tu vas prier maintenant pour l'éternité. Mais je trouve quand même que c'est quand même trop dur. Hein. C'est une sanction qui est trop difficile. Peut-être c'est mieux d'aller en enfer où il y aura la musique tout le temps, il y aura les boîtes de nuit, il y aura... Bon, je sais pas, peut-être c'est moi qui suis en train d'exagérer. Mais bon, c'était les réflexions j'ai envie de dire, d'un philosophe anonyme. C'était les réflexions d'un philosophe anonyme qui réfléchissait juste à haute voix. Mais bon, on n'a pas encore terminé avec l'agroalimentaire. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire. Parce il ne faut pas que le direct finisse sur l'agroalimentaire seulement, alors qu'il y a encore 13 autres secteurs, ou au moins 12. Alors, je vais continuer avec les jus de fruits. Laissons même les gars qui font les jus au bord de la route là. Laissons ceux qui font le jus eux-mêmes à la maison. Eux, c'est bien. Ils achètent l'ananas eux-mêmes, ils pressent eux-mêmes à la maison, ils boivent. C'est vrai que c'est pénible, ça prend le temps. Et parfois, ils jettent même ce qui est plus important. Ils jettent les peaux qui sont plus importantes même que le jus. Ils jettent le tourteau d'ananas qui est même plus important que le jus, qui permet de fabriquer la confiture qu'on utilise avec les peaux pour fabriquer de l'huile essentielle. Bref, laissons même ça. Laissons ça. Prenons maintenant les jus qui sont vendus au supermarché. Les jus bio, les jus naturels, ouais. Les jus d'ananas bio, les jus d'orange bio, la pastèque bio, ouais. Prenons ça. On va commencer par le jus de goyave bio. Parfois, vous allez boire des jus, on va vous dire que c'est le jus de goyave. Et ils sont tellement ingénieux que quand vous allez boire le jus, vous allez avoir l'impression qu'il y a les pépins de goyave à l'intérieur. Non les gars. Non les gars, chapeau. Vraiment, c'est l'intelligence là, ce n'est que Dieu qui peut donner ça à quelqu'un. C'est pas un être humain. L'être humain ne peut pas réfléchir comme ça. Je refuse de croire qu'un être humain est resté comme ça, il a pensé à ça seul. Non, il y a Dieu dedans. Comme Daddy Massoud a dit, maman seule ne pouvait pas, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans l'affaire là. Dans l'intelligence là, il y a un peu de Dieu dedans. La question que j'ai envie de vous poser, vous avez déjà vu une industrie dans laquelle les camions de goyave entrent à l'intérieur? Vous avez déjà vu? Une industrie où chaque semaine, il y a des camions de goyave qui entrent et on utilise les goyaves là pour faire le jus de goyave. Ils ont pris les goyaves où? Ils cultivent les goyaves là dans quel pays? Je veux dire la France qui vend les jus de goyave là, ils cultivent les goyaves où? Il y a les goyaves en France. Jusqu'à ce qu'on en a tellement au point où on prend une grande partie pour faire les jus. Qu'on vend d'abord même à combien? Ils prennent les goyaves où? En fait, ce que vous devez savoir, c'est que plus de 95% des jus de fruits de goyave, il n'y a aucune goyave à l'intérieur. Ce sont des arômes de goyave. Comme je vous ai parlé des arômes de fumée dans le saucisson tout à l'heure. Ce sont des arômes de goyave, tout simplement. Ça veut dire que c'est l'eau sucrée avec les arômes de goyave. Mais comment c'est que si on prend l'eau sucrée et on met les arômes de goyave à l'intérieur, juste pour que ça ait le goût et l'odeur de la goyave, vous n'allez pas acheter.
Vous avez dit que non, normalement, le jus de goyave doit être lourd, n'est-ce pas? L'intelligence de Dieu a pensé à ça aussi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans l'industrie agroalimentaire, il y a aussi ça dans l'industrie cosmétique, des produits qu'on appelle des épaississants. Ça veut dire que c'est un produit qu'on va mettre à l'intérieur d'une substance, par exemple l'eau sucrée, et ça va rendre la substance plus lourde. Et ça va donc donner l'impression que c'est plus lourd et que c'est vraiment la goyave qu'on a écrasée. Et vous savez là où l'ingéniosité va être magnifique, c'est qu'on va prendre les vrais pépins de goyave parfois et on va ajouter dans le mélange à la fin. C'est pas beau ça. C'est qu'on prend l'eau sucrée, les arômes et les pépins de goyave réels, on verse à l'intérieur avec les épaississants pour que ce soit un peu plus lourd. Ça devient un jus de goyave, on écrit dessus bio en vert. Vous achetez ça, vous dites que non, moi je ne consomme pas les boissons gazeuses, et moi j'aime du truc bio, bien fait. Hein? J'aime de la boisson qui est bonne pour la santé. L'arnaque de ça, mon frère, l'arnaque de ça. Encore que même en Europe, la législation européenne dit que voilà, quand tu veux faire du jus bio, pour que tu puisses mettre bio sur ton produit, est-ce que vous savez qu'il y a des produits, des jus naturels sur lesquels on met bio, mais à l'intérieur desquels il n'y a que 5% du fruit? 10% parfois, parfois tout au plus 15%. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'eau sucrée plus 5% du fruit réel qu'on a mis à l'intérieur et ça permet qu'on appelle ça bio. Vous voyez ça? On appelle ça bio. Vous croyez que c'est le fruit qu'on a pressé, on a mis dans les bouteilles et c'est même pour ça que vous achetez cher parce que vous voulez préserver votre santé. Mais mon frère, le bio n'existe pas. Le bio, c'est une arnaque. Tout le bio, tout ce qu'on appelle le bio, c'est une arnaque. C'est une arnaque, tout simplement. Parce que j'ai envie de vous poser la question. Ils prennent l'ananas où? Vous croyez qu'ils vont prendre l'ananas où? Je veux dire, un pays comme l'Italie, ils vont prendre l'ananas où? Un pays comme l'Espagne, ils vont prendre les mangues où? En quantité tellement suffisante pour produire chaque année des millions de jus de fruits de mangue. Ils prennent les mangues où? S'ils devaient prendre les mangues vraiment, c'est que les mangues du monde entier sont déjà finies. C'est pour ça qu'on est obligé de créer des lois qui disent que donc, tu n'es pas obligé de prendre toute la mangue. Prends juste 5%. Tu peux prendre de l'eau sucrée, tu mets 5% de mangue à l'intérieur. Tu peux prendre l'eau sucrée, tu mets les arômes de mangue à l'intérieur. Et puis, oui, tu peux appeler ça boisson à base de mangue. C'est de l'arnaque en fait. Il n'y a pas, c'est l'arnaque. Bon, c'est tout. C'est tout. Vous allez voir l'eau minérale de citron. Ils ont pris le citron où? Sincèrement. Vous voyez l'eau minérale, on dit qu'il y a le citron dedans. Il y a le citron dedans. Ils ont pris le citron où? Donc il y a le citron en quantité suffisante jusqu'à ce qu'on... Ça veut dire que ça ne suffit même pas d'abord pour les êtres humains. On prend pour ajouter dans l'eau minérale. Vous croyez en ça? Ce n'est pas l'eau minérale. Je veux dire, ce n'est pas le citron, ce sont les arômes, c'est tout. C'est tout. Et parfois, il y a des gens qui consomment l'eau minérale de citron pour perdre du poids. Ils se disent que c'est l'eau citronnée. Quand on a dit que l'eau citronnée est bonne pour la santé, voilà, il achète sa bouteille d'eau minérale citronnée et il boit, il est content. Il se dit, voilà, je vais perdre du poids, mon frère. Le monde entier, c'est une arnaque. Tout le monde entier. Tout le monde entier. Il n'y a pas un élément de ce monde qui n'est pas une arnaque. Et je vais terminer dans l'agroalimentaire avec un produit que j'adore. Le lait. Oh, le lait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont consommé une bonne tasse de lait.